Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un peu de coloriage. Alors, vous vous rappelez, il y a peu de temps, Patricia P m'avait envoyé des tamponnages dans son courrier. C'était des tamponnages All and Create. Et aujourd'hui, on va faire celui-ci. Alors, ce petit design a été dessiné par Janet Klein. Et si vous voulez retrouver les références de ce tampon, c'est le hashtag 1135 avec le titre Princess and Froggy. Patricia me les a tamponnés sur du papier Pantone 250 grammes multifonction. Tu me diras Patricia, je crois que c'est ça. Et pour moi, la colorisation de cette poupette qui va me prendre un peu de temps, je crois que c'était un peu plus de 30 minutes, je vais utiliser mes crayons Luminance de Caran d'Ache. J'aime vraiment beaucoup cette marque de crayon, les amis. Et quand je colorie, ça reste vraiment pour moi un moment de détente, de méditation, qui est très agréable. Quand je fais ça, je pense à rien d'autre. Et puis en plus, même quand je suis fatiguée, en fait, je peux m'allonger et colorier. Donc ça reste top. Et vous coloriez? Alors, pour celles qui le font, dites-moi, pour vous, c'est aussi un moment de détente? Donc, je vous donne les couleurs que je vais utiliser pour l'incarnation de la peau. Il y a le 94, c'est le rose hibiscus, le 68, le rouge herculanum et le 583, rose violet. Franchement, là, avec le recul, j'aurais dû prendre des teintes un peu plus pâles. Je trouve que son visage est un peu trop rose. C'est vrai que là, j'avais pas les teintes idéales avec mes crayons Luminance, mais j'aurais dû penser à aller voir mes crayons Polychromos. J'aurais peut-être trouvé quelque chose qui se rapprochait un peu plus de la peau du visage. Car vous savez, hein, on peut mélanger toutes les gammes de couleurs. Elles se mêlent vraiment très bien toutes ensemble. Hein. Donc vous voyez, j'ai travaillé en couche sur couche. Sur tout son visage, j'ai d'abord appliqué ma couleur intermédiaire. Ensuite, j'ai continué avec ma couleur la plus foncée pour faire les ombrages les plus foncés. Et après, j'applique ma couleur la plus claire. Et je joue comme ça, le couche sur couche, jusqu'à obtenir ce que je souhaite. Vous voyez, pour ma couleur de la zone la plus claire, je n'ai pas utilisé de blanc. Je me sers plutôt d'un crayon d'une teinte bien plus claire. Ou alors, comme vous allez voir pour les cheveux, je me sers du blender pour étaler la couleur intermédiaire, ce qui me donne une couleur qui n'est pas proposée dans la gamme de crayons et qui me convient parfaitement pour réaliser le ton clair qui apportera la lumière sur ma création. Je vous avais demandé lors d'une précédente vidéo si vous préfériez que j'accélère lors du montage ou que je laisse en temps réel. Et finalement, pour la plupart, vous avez opté pour un temps réel pour voir les différentes étapes et leur processus. Alors, je m'exécute avec grand plaisir. Hein, et puis, c'est vrai qu'en plus, ça fait un peu moins de travail. Du coup, j'espère que ça plaira à la majorité d'entre vous. Pour les cheveux de cette jeune demoiselle, je vais utiliser le 65, qui est la couleur sanguine, le 66, qui est une sanguine naturelle, et le 748, qui est la chair foncée. Et là, pour le coup, je trouve vraiment que les trois couleurs matchent très bien ensemble. Dites-moi, quel est plutôt votre style? Shabby, vintage, mix média, colorisation. Moi, c'est vrai que j'aime tellement de choses que j'essaie de varier les plaisirs et de vous proposer différentes choses sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, on est le samedi 8 juin. J'ai filmé ma petite colorisation hier. Et là, je vous fais la voix off pendant que mes hommes dorment. Et après, au programme, pour nous, ça sera carton et peinture. Bon, c'est pas de la peinture comme j'aime bien faire. Hein. On va repeindre certains murs.
parce que, bah oui, en 2024, ça existe encore, des logements qu'on pourrait appeler insalubres. Et encore, faut pas trop qu'on se plaigne, je suis sûre qu'il y a bien pire que nous. Mais bon, c'est comme ça, et puis de toute façon, on est bientôt plus là, donc c'est pas grave. Je voulais aussi vous rassurer, vous dire que je vais un petit peu mieux. Donc, bah, écoutez, je suis pas encore prête pour faire un marathon, mais bah, quoique, est-ce qu'un déménagement, c'est pas aussi un petit marathon? Alors là, je vais faire une petite entorse à ce que je vous ai dit précédemment. Comme cette jolie poupette, elle a deux couettes et que j'ai utilisé le même processus pour les deux, j'accélère quand même pour l'une d'entre elles pour éviter que la vidéo ne dure vraiment trop longtemps. Donc là, vous me voyez poursuivre la deuxième petite couette. Je fais des tourbillons avec ma couleur intermédiaire tout autour de la couette sans trop appuyer. Puis, avec ma couleur la plus claire, je continue de progresser sur le centre en faisant bien attention de laisser un petit rond blanc au centre de la couette. Je prends mon crayon de la couleur foncée et je commence à marquer les ombres sur le bord, toujours en faisant des petits tourbillons. Vous voyez, là, c'est du couche sur couche. Je continue en prenant le blender car je n'ai pas de couleur plus claire pour porter la lumière dans sa chevelure. De ce fait, avec le blender, je viens chercher les pigments de ma couleur la plus claire que j'ai à ma disposition pour l'étaler au centre, ce qui me permet de rajouter une couleur supplémentaire à cette création. Pour la robe, j'ai utilisé le crayon 70. Le nom de ce crayon, c'est Écarlate. Le 575, le Lac Carmin. Et le 585, c'est le Périlène marron. Alors, j'ai choisi ces couleurs pour son petit vêtement parce que ma poupette va venir prendre place dans un décor sympathique que j'ai trouvé dans un journal. Fermez les yeux. Je vous plante le décor. C'est tout près d'un lac avec beaucoup de verdure. Il y a une musicienne qui joue du violoncelle et le lac tire sur des couleurs jaune, orangé, rouge. Vous vous sentez bien. Une brise légère vient caresser vos cheveux. Et là, paf! Un petit moustique vient vous piquer et vous ramène vers moi et ma création. Comme vous le savez, le rouge est la couleur complémentaire du vert. Et ma poupette trouvera donc parfaitement sa place dans ce petit coin romantique.
Alors, pour ses yeux, je vais utiliser le 15, c'est le jaune olive, et le 212, c'est le vert oxyde de chrome. Et vous verrez que par la suite, je vais reprendre ces couleurs aussi pour ma grenouille. Mais bon, je vous dirai mieux tout à l'heure. Et je vais rajouter 2 petites pointes de blanc dans l'iris pour apporter la lumière. Et ça, je le fais avec mon Sakura Jelly Roll 08. Pour la petite couronne de notre princesse, je vais utiliser 3 crayons. Le 520 qui est le jaune de cadmium moyen. Le 240, c'est la couleur claire. C'est un jaune citron. Et pour foncer tout ça, je vais travailler avec le 820, qui est un jaune bismuth doré. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, pour ma petite grenouille, j'utilise les mêmes couleurs que pour mes yeux. Le jaune olive pour la lumière, le vert oxyde de chrome comme couleur intermédiaire. Et pour faire mes ombres, je vais utiliser le 225 qui est le vert mousse.
Pour la fleur, j'utilise vraiment les mêmes crayons que pour la couronne, pour éviter de mettre trop de couleurs. Hors caméra, je vais aussi venir faire le contour de mon personnage de la grenouille et de la couronne avec les crayons que Nadou de la chaîne Les Hobbies de Nadou m'avait envoyés. Ce sont des crayons calligraphie qu'elle avait achetés chez Action. Puis je vais venir coller mes petits éléments dans mon décor et restez bien jusqu'au bout pour voir ce que ça donne en photo. Je vous laisse, je vous fais à tous de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.